Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ensemble aujourd'hui comment configurer une liaison sans fil point à point à l'aide d'antennes Ubiquiti. Dans un premier temps, on va voir le matériel nécessaire pour effectuer ce genre de liaison. Ensuite, la configuration la plus rapide et la plus simple à l'aide de l'application dédiée. Et enfin, une configuration légèrement plus personnalisée à l'aide des serveurs web des antennes. Donc tout de suite, le matériel nécessaire à ce type de liaison. Donc, concernant le matériel, pour réaliser ce genre de liaison, on va avoir besoin essentiellement de 4 types d'antennes: SAM 4378, 4379, 4380 et 4381. Les principales différences entre ces antennes se situent au niveau de la portée et de l'angle d'ouverture de chacune d'antenne en fonction de la portée. Donc 4378, vous voyez que la portée est de 2 km avec un angle de 45 degrés, tandis que la SAM 4381 a une portée jusqu'à 25 km avec une ouverture de 10 degrés. Donc ça fonctionne plus ou moins comme l'objectif d'une caméra. Plus on a besoin de portée, moins on va avoir d'angle. Le principe est identique pour les antennes. Donc pour les besoins de la vidéo, on va utiliser deux antennes SAM 4378 qui ont la particularité d'être obligatoirement associées avec les injecteurs PoE de la même marque, les SAM 4383. Donc tout de suite, un peu de théorie pour comprendre comment fonctionne une liaison. Donc au niveau de la théorie, on va utiliser l'outil Airlink qui va permettre de simuler des liaisons sans fil. Donc pour une liaison sans fil point à point, on a besoin de deux antennes, une en point d'accès, l'autre en mode station. Le point d'accès va générer le réseau sans fil, l'autre antenne en mode station va se connecter au point d'accès et donc au réseau sans fil. Donc ici, on a une première liaison avec des antennes SAM 4378 installées à 10 mètres de haut et dont la puissance a été ajustée pour correspondre aux normes en France, c'est-à-dire 30 dBm. On peut se rendre compte vis-à-vis de la simulation qu'il n'y a aucun obstacle ni au niveau de la ligne de visée, donc la ligne droite au centre entre les deux antennes, ni dans la zone de Fresnel, c'est-à-dire la zone en forme de ballon de rugby, autour de la ligne de visée, ce qui implique pour les 1,6 km de la liaison un fonctionnement optimal à 60% de la capacité des antennes selon leur configuration, c'est-à-dire 184 mégabits de bande passante. Donc attention avec cet outil, il n'est pas capable de simuler ni la présence d'obstacles liés aux constructions, ni à la présence d'obstacles liés à la végétation. Donc il faudra toujours prendre une marge de manœuvre pour ces obstacles-là. Donc maintenant on va voir la deuxième liaison. Donc cette liaison est affectée directement par un obstacle en plein milieu de la ligne de visée. Donc dans ce cas, on se rend compte qu'on n'a aucune communication possible. On est à 0%, 0 mégabits de bande passante. Donc la première option, ça serait d'augmenter la hauteur de pause, ce qui va être fait, ou bien de trouver un point relais. Et dans ce cas-là, ça fait augmenter le nombre d'antennes. Donc là, on va augmenter la hauteur de pause des deux antennes. On se rend compte que la ligne de visée est libérée et on récupère une communication possible entre les deux antennes. Par contre, il y a toujours un petit obstacle présent dans la zone de Fresnel, ce qui pourrait éventuellement gêner la qualité de la transmission. Donc place maintenant à la configuration avec l'application. Donc côté application, vous allez avoir besoin de télécharger l'application appelée UISP dans les magasins d'applications de votre téléphone, donc soit Android, soit Apple. Et pour configurer la liaison, on va à l'aide du téléphone et de l'application devoir se connecter au réseau Wi-Fi généré par les antennes par défaut, de manière à les configurer l'une en point d'accès, l'autre en mode station. Et ensuite, on va devoir régler l'alignement. Donc dans un premier temps, télécharger l'application. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. On va se connecter à l'aide du téléphone au réseau Wi-Fi de la première antenne pour la configurer en point d'accès et choisir le SSID du réseau. Ensuite, on va faire la même chose, se connecter au réseau Wi-Fi de la deuxième antenne, la configurer en mode station. Depuis cette antenne, se connecter au réseau que l'on a créé
sur la première, et enfin on va passer à l'étape d'alignement. Donc essayer d'avoir le meilleur alignement possible avec les meilleures valeurs possibles pour éviter d'avoir tout problème de perturbation au niveau de la liaison. Pour commencer la configuration à l'aide de votre téléphone, on va se connecter sur le réseau d'une des deux antennes. Ici on va prendre la MAC qui se finit par 273. Une fois que la connexion est OK avec l'application UISP, on va aller configurer notre antenne. Donc l'application a bien vu sur quelle antenne on était actuellement connecté. On clique dessus pour se connecter dessus. L'application nous demande de créer un point d'accès. Ce que l'on va faire, dans un premier temps, on va nommer l'antenne. On va la nommer AP. Et ensuite, on va personnaliser la configuration réseau. Donc ici, on va mettre une adresse en 90 et une passerelle en 254 et valider la configuration. Une fois la configuration validée, l'application va configurer l'antenne directement. Vous n'avez aucune configuration à faire au niveau de l'identifiant ou du mot de passe, ni au niveau du SSID et de la clé de sécurité de votre réseau. Tout va se faire de manière automatique. Et à la fin de la configuration, vous allez avoir un résumé de ces informations, et il va être très important de noter ces informations pour la suite des événements, puisque si vous avez besoin d'accéder après coup à vos antennes pour modifier un paramètre, il va falloir directement se connecter avec ces informations là. Donc là, la configuration s'est bien déroulée et on va récupérer les informations. Donc dans un premier temps, l'identifiant de l'antenne, le mot de passe de l'antenne, pour pouvoir accéder dessus avec un navigateur ou bien votre application directement et manuellement, et ensuite les informations liées au réseau. Donc l'AP avec l'adresse MAC de l'antenne qui suit, ça correspond au SSID de votre réseau, et ensuite le network password correspond également à la clé de sécurité de votre réseau. Donc ces informations sont très importantes. Vous devez les noter dès maintenant. Pas d'inquiétude si vous ne les notez pas, vous allez pouvoir les récupérer après si nécessaire, mais c'est quand même plutôt pratique de les noter dès qu'on les a. Ensuite, n'oubliez pas que les antennes ont une période d'accès définie. Donc en fonction de vos firmware, vous avez un accès soit de 15 minutes, soit de 8 heures sur les antennes. Donc à ce moment-là, si votre accès est dépassé, vous allez être obligé de redémarrer les antennes et de ressaisir les informations d'identifiant et de mot de passe généralement pour pouvoir vous reconnecter à votre antenne. Donc plus le firmware est récent, plus on a de temps possible à la connexion sur l'antenne. Donc faites très attention à ça, parce qu'entre 15 minutes et 8 heures, il y a quand même un écart assez important, donc il est généralement conseillé de mettre les antennes à jour. Donc une fois que vous avez récupéré ces informations-là, on va pouvoir configurer maintenant la deuxième antenne en mode station. Une fois le point d'accès configuré correctement, on va maintenant faire la même procédure avec la borne station. Donc avec le menu Wi-Fi de votre téléphone, on se connecte dessus. Ici, ça sera la MAC qui se finit par 4B9. Et ensuite, avec l'application UISP, on va aller configurer ce périphérique. Donc l'application voit le périphérique, mais cette fois, au lieu de choisir la création d'un nouveau point d'accès, on va cliquer sur Quick Setup pour configurer cette antenne en mode station. Donc la première chose à faire, comme tout à l'heure, c'est de nommer l'antenne. Ensuite, c'est de lui configurer une adresse IP et une adresse de passerelle si nécessaire. Donc tout à l'heure on était en 90 sur l'AP, maintenant on se met en 91 sur la station et une passerelle en 254. Une fois que c'est vérifié et correct, on valide et l'application va configurer directement l'antenne. Une fois que la configuration sera terminée, l'application va demander l'alignement de l'antenne station avec le point d'accès. Donc bien entendu on parle d'un alignement physique, et à ce moment-là il va y avoir une auto-négociation entre le point d'accès et la borne station au niveau des informations du réseau, c'est-à-dire le SSID et la clé de sécurité.
Donc généralement ça prend quelques secondes, quelques dizaines de secondes, ce n'est pas très long. Et une fois que ça va être terminé, voilà, l'application demande à diriger cette borne vers le point d'accès. Une fois que ça sera fait, vous allez récupérer une valeur d'atténuation qui va correspondre à la qualité de votre liaison. Donc ici, pour les besoins de la démonstration, les antennes étant séparées que de quelques dizaines de centimètres, on n'a pas forcément une valeur qui correspond à ce que vous aurez dans la réalité. Donc dans mon cas, j'obtiens une valeur de moins 21 dBm. Donc pour avoir la meilleure liaison possible, je vais devoir essayer d'augmenter cette valeur, c'est-à-dire de me rapprocher le plus possible de 0, voire de dépasser le 0 et avoir quelque chose de positif. Donc dans mon cas, démarrant dans le négatif, je vais devoir augmenter cette valeur. Donc encore une fois, c'est strictement impossible dans le cadre de la démonstration. Mais vous, avec plusieurs dizaines de mètres, voire plusieurs centaines de mètres d'espace entre les deux antennes, vous allez récupérer des valeurs totalement différentes. Avec l'application, encore une fois, c'est la configuration la plus simple et la plus rapide. Il manque toutefois une information sur l'alignement, c'est le delta entre l'alignement horizontal et l'alignement vertical. Cette valeur n'est pas disponible sur l'application, elle le sera uniquement par le biais du serveur web. Mais c'est quand même une valeur qui est très importante, puisque si on a un delta trop important entre l'alignement horizontal et l'alignement vertical, la qualité de la transmission peut être vraiment fortement affectée. Donc il va quand même falloir, après cette configuration avec l'application, passer par le serveur web pour s'assurer que l'alignement soit correct. Donc c'est une partie que l'on va voir juste après, donc dans la suite de la vidéo, avec la configuration via le serveur web, à la fois de l'antenne point d'accès et de l'antenne. Alors on va maintenant passer à la configuration par PC via un navigateur web, donc ici par exemple Firefox. Donc par défaut, les antennes Ubiquiti sont livrées avec l'adresse 192.168.1.20. Lorsqu'on se connecte à cette adresse, on a un message relatif à la sécurité, c'est tout à fait normal, il suffit de l'accepter pour accéder à la configuration de votre antenne. Et la première des choses à faire est de choisir la langue en français. Une fois que la page est rechargée, vous pouvez choisir le pays dans lequel va être installée l'antenne pour que celle-ci se règle automatiquement au niveau de la puissance. Ce dont on a déjà parlé concernant la partie théorique dans les minutes précédentes. Ensuite, on va créer l'identifiant et le mot de passe. Donc ici, admin en identifiant et en mot de passe @dmin1234 que l'on confirme. Et on va enregistrer ça. On a maintenant accès à l'interface générale de l'antenne. Et la première chose que l'on va faire, ça va être de configurer le réseau en statique. Donc, comme pour la configuration avec l'application, on va mettre l'adresse IP en 192.168.1.90 pour le point d'accès, une passerelle en 1.254 et un DNS primaire en 1.254 également. Une fois que l'on va valider, il va falloir attendre l'apparition d'un message d'erreur en haut à droite pour pouvoir recharger la page avec les nouvelles valeurs. Donc généralement ça prend quelques secondes, voire quelques dizaines de secondes, et à partir du moment où on a le message qui s'affiche, on peut recharger la page pour retomber sur l'interface globale. Donc le message est affiché, on va saisir la bonne adresse IP 90, on retombe sur le message de sécurité, une fois de plus c'est normal, on accepte, et maintenant on va pouvoir saisir l'identifiant et le mot de passe
que l'on a enregistré précédemment pour accéder à l'interface de configuration. Donc on va configurer cette antenne en point d'accès. Donc on se rend dans le menu Wi-Fi, on coche l'option point d'accès. Au niveau de la case SSID, on va définir le nom du réseau qui va être créé. Donc ici, ça va être test Wi-Fi. Ensuite, on va choisir la clé de sécurité de ce réseau. Par défaut, c'est 4x0, 2.4x0. Là, on va définir d'une valeur personnalisée, donc démo by DMS. Ensuite, en haut à droite, vous pouvez voir la configuration automatique au niveau de la puissance de l'antenne par rapport au pays que vous avez sélectionné à l'initialisation de l'antenne. Donc on est bien à 13 plus 17, 30 dBm. Donc faites attention, si vous décidez de changer ça, vous pouvez ne plus être en accord avec les normes en vigueur dans votre pays. Donc maintenant que la configuration est correcte, que le point d'accès est coché, que le SSID est défini et que la clé de sécurité est définie, on va pouvoir sauvegarder les réglages. Donc, pendant la sauvegarde des réglages, on va parler du message qui s'affiche en haut à droite. Donc, comme expliqué au moment de la configuration avec l'application, il y a un certain temps pendant lequel on peut avoir un accès direct à l'antenne via le Wi-Fi. Donc par défaut sur les antennes de dernière génération, sachant que cette vidéo est tournée courant juillet 2021, donc le firmware est le dernier disponible à cette date et la tempo est fixée à 8 heures. Donc faites attention si vous utilisez des antennes identiques mais avec des firmwares beaucoup plus anciens, puisque la tempo avant était fixée à 15 minutes. Donc à partir du moment où la tempo est écoulée, vous n'avez plus d'accès directement au Wi-Fi de l'antenne. Donc cette option-là est activée par défaut. Bien entendu, dans les options de l'antenne, il est possible de la désactiver. Et dans ce cas, vous devrez vous connecter à l'antenne via le réseau local. Donc avec les adresses IP de chacune des antennes, les identifiants et mots de passe de chacune des antennes, etc. Donc faites attention à ça, c'est quand même relativement important pour éviter d'avoir des problèmes lors de la configuration. Si jamais vous avez oublié de le désactiver, vous pouvez juste redémarrer vos antennes et la tempo sera relancée soit pour 15 minutes en cas d'ancien firmware, soit pour 8 heures en cas d'utilisation d'un nouveau firmware. Donc là, la configuration est terminée. On va pouvoir maintenant passer à la configuration de la borne station. Maintenant, on va procéder de la même manière pour la borne station cette fois. Donc on va se connecter à l'adresse 1.1. On va valider le message concernant la sécurité et on va reprocéder à l'initialisation de l'antenne comme pour la précédente. Donc on choisit d'abord la langue, ensuite le pays pour avoir la configuration automatique de la puissance de l'antenne. On accepte les conditions d'utilisation et on va initialiser la deuxième antenne avec un identifiant, un mot de passe, donc généralement les mêmes que l'antenne précédente, enfin généralement c'est ça c'est en fonction de la configuration que vous devez appliquer sur site. Et comme pour la précédente antenne, on va directement se rendre dans le menu réseau et modifier le réglage avec des valeurs personnalisées. Donc comme avec l'application, on va régler la borne station avec l'adresse IP 192.168.1.91. La passerelle, on va mettre 192.168.1.254 et en DNS primaire, la même chose. Donc une fois qu'on a tout saisi sans erreur, on va sauvegarder et une fois de plus, on va attendre l'affichage du message d'erreur concernant la déconnexion pour recharger la page. Donc en fonction de ce que vous avez pu appliquer comme réglage de la qualité de votre liaison, etc. Ça peut être plus ou moins long, donc si vous avez quelques petits soucis de rafraîchissement, n'hésitez pas à arrêter le rafraîchissement en cours pour le relancer et vous pourrez vous connecter à votre antenne avec les nouvelles valeurs au niveau du réseau. Donc là c'est OK, on peut saisir l'adresse 91.
Le message de sécurité, on l'accepte de nouveau. On va s'identifier avec les valeurs qu'on a rentrées. Et on va pouvoir aller configurer cette borne en mode station. Donc on va se rendre dans le menu sans fil. Voilà. Donc vu que c'est une borne station, la partie point d'accès, on ne l'active pas et on va se rendre tout de suite sur le bouton sélectionner pour aller choisir le SSID que l'on a configuré. Donc on le trouve dans les listes en dessous avec l'adresse MAC qui se finit par 4B9 et le nom du SSID test Wi-Fi. Donc on le sélectionne et ensuite on va verrouiller cette borne station à l'adresse MAC du point d'accès. Donc ça aura pour effet, en cas de coupure de courant ou de présence d'autres points d'accès dans le voisinage réseau de l'antenne, à ce que cette antenne station soit toujours reliée à ce point d'accès et n'ait pas tendance à aller chercher un autre point d'accès à proximité. Donc au niveau de la clé de sécurité, on rentre la clé de sécurité que l'on a saisie tout à l'heure sur la borne point d'accès. Le réglage est toujours automatique en fonction du pays sélectionné et on va sauvegarder tout ça. Donc la configuration est validée, on va pouvoir se rendre dans la page d'accueil qui s'appelle le tableau de bord pour attendre le rafraîchissement complet de la liaison et constater que tout soit correct avant de passer à l'alignement, donc chose que l'on va voir à la suite de cette vidéo. Donc généralement ça prend quelques dizaines de secondes et on va voir arriver les premières valeurs liées à la liaison que l'on vient de configurer. Donc on a les premières informations qui arrivent, ça va être rafraîchi au fur et à mesure du temps. Donc on a des informations sur la distance, sur le débit, éventuellement sur l'alignement, et ça c'est ce que l'on va voir maintenant. Pour l'alignement, donc on va pouvoir utiliser si nécessaire la partie centrale du tableau de bord d'une des deux antennes. Donc là en l'occurrence on est sur l'antenne station. Donc vous allez retrouver les valeurs liées à la puissance de l'antenne et au delta entre l'alignement horizontal et vertical, ou alors vous allez pouvoir également utiliser l'outil alignement que l'on peut aller chercher sur la partie gauche du menu, et là on va retrouver, en plus des valeurs que l'on voit déjà sur la page d'accueil, la meilleure valeur obtenue. Il y a également la possibilité d'avoir un indicateur sonore pour justifier du meilleur alignement ou du moins bon alignement vis-à-vis des déplacements que vous allez faire. Donc il faut éviter, comme ici, d'avoir des valeurs qui s'affichent en rouge, et il va falloir tenter d'obtenir le chiffre le plus élevé possible. Donc dans le cadre de la démonstration que je fais, c'est pas réalisable, et surtout le delta, comme on en a parlé précédemment avec l'application, il faut qu'il soit inférieur ou égal à 5 dB, autrement ça peut affecter la vitesse et la qualité de votre liaison sans fil. Donc tout ça, ça va être à réaliser en fonction des déplacements que vous allez faire avec vos couples d'antennes, sachant bien entendu que vous retrouvez exactement la même valeur, les mêmes valeurs et les mêmes possibilités sur l'antenne point d'accès. Donc il est préférable d'essayer d'aligner correctement l'antenne point d'accès et ensuite de s'aligner avec l'antenne station sur le point d'accès pour éviter d'avoir à faire des allées et venues entre les antennes pendant une journée. Donc au niveau de l'alignement, ça se passe de cette manière là. Donc vous pouvez constater que c'est plus complet sur le serveur web que ça ne l'est sur l'application, notamment au niveau du delta. Donc ces valeurs là, encore une fois, vous pouvez les retrouver sur l'antenne point d'accès, et nous en avons terminé pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.